C'est bon. Du début ou Ouais, c'est là, c'est bon, vas-y. À la suite. Okay. Donc la suite. C'est bon, on t'entend, tu dis c'est bon. C'est bon. Alors, donc le monsieur il raconte sa Yichidout chez le rabbi. Il dit qu'il raconte toute sa vie au rabbi. Et il raconte au rabbi, mais sans regarder le rabbi, il est comme ça, il raconte, il dit j'ai perdu mon frère. Et depuis que j'ai perdu mon frère, j'arrive plus à surmonter cette épreuve. Et je suis pas bien. Et le rabbi lui dit, mais vous avez, tous les enfants d'Israël, ce sont vos frères. Il lui dit, je sais rabbi, mais moi j'ai perdu mon frère. Je suis pas bien. Donc, il est pas bien, il n'arrive pas. Et il a dit, une fois qu'il a tout dit au rabbi, il a levé sa tête pour quand même voir le rabbi. Et là, il a été bousculé, il a été troublé. Parce qu'est-ce qu'il a vu le rabbi qui pleurait? Le rabbi était en train de pleurer de son histoire, qu'un juif, il a perdu son frère et qu'il était, comment dire, tellement touché, tellement... C'était pas possible. Quand il a vu le rabbi pleurer comme ça, que c'était pour lui, c'est son histoire, ça l'a touché au plus profond. Et le rabbi lui dit, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, tous les enfants d'Israël, ce sont vos frères, vraiment. Et le rabbi lui dit, je vais vous confier une mission. Parce qu'il a vu que lui ne voulait plus rien faire, il avait besoin de quelque chose. Le rabbi lui dit, voilà, je vais vous confier une mission. Vous, à partir de maintenant, quand vous allez rencontrer des frères, vous allez écouter et vous allez essayer de voir s'il y en a qui ne sont plus ensemble ou quoi, vous allez essayer de les rechercher, de les retrouver, de remettre les frères ensemble. Ça n'y a plus. Bah oui, c'était comme s'il allait retrouver son frère en vrai, lui. Alors il a dit, je suis parti du bureau du rabbi, ça m'a soulagé. Et donc à partir de là, j'ai commencé à, quand je rencontrais des gens, j'écoutais, j'essayais de voir ce que je pouvais faire. Donc en fin de compte, il s'est mis à aider tous les juifs. À tel point qu'un jour, il a été s'inscrire pour devenir aumônier de prison, pour aller aider les juifs qui sont dans les prisons. Et comme ça, il va leur mettre les tefilines, leur parler. D'accord? Et un jour, il est rentré dans une prison, il y avait un juif qui était là-bas. Ça faisait 11 ans qu'il était en prison. Un père de famille, marié, des enfants. Il avait pris 15 ans, le pauvre. Et là, quand il a rencontré ce juif, ce chassid, qui est devenu chassid du rabbi, puisqu'il a obéi au rabbi, il a parlé avec lui, il a sympathisé. Mais de la première fois, quand il a demandé de mettre les tefilines, le gars, il a dit, écoutez, moi, je vous accepte, je suis très content de vous voir, mais s'il vous plaît, ne me parlez pas de tout ça, parce que ça fait 11 ans que je suis en prison. Ma femme, elle m'a demandé le guet, j'ai divorcé en prison. Mes enfants, ça fait 11 ans que je ne les ai pas vus. Dans 4 ans, ça fera 15 ans. 15 ans, même si ça reste mes enfants, il était pas bien, quoi. Il a dit, Alors, il essaie de le remonter le moral. L'autre, il essaie en train de lui parler. Il lui dit, moi aussi, j'ai perdu mon frère. Et vous savez, tous les enfants d'Israël, c'est de nos frères. Il a dit, ouais, mais moi... Et il lui a dit, si, je vous dis franchement, j'ai un frère. J'ai un frère, oh là là. Mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Donc quand je vais sortir, ça fera 24 ans. 24 ans. Ah, si je pouvais retrouver mon frère. Oh là là. Ça me redonnerait une force pour continuer la vie. Parce que là, lui, c'est mon frère. C'est mon frère. Ma femme, elle a divorcé. C'est pas... Mes enfants, restent mes enfants, mais je les ai plus vus pendant 15 ans. Mais mon frère, quoi qu'il arrive, un frère, 30 ans, 40 ans après, tu le regardes, c'est ton frère pour l'éternité. Ah, il lui dit, comment il s'appelle votre frère? Il lui dit, il s'appelle Yosef. Ou Eliaou. Et donc lui, je crois que c'était, bon, je dis un nom, c'était Gozlan. Yosef Yitzhak. Lui dit son nom, lui s'appelait Menachem. Lui s'appelait Menachem, le monsieur en prison. Il dit, oh là là, si je le retrouvais... Ouais, le mec en prison. Il avait un lien avec le rabbi. Dans le monde entier, il y en a plein. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure d'ailleurs. Il y a plein de bandits. Je sais pas, c'est pas raconté dans l'histoire. En tout cas, il est parti en lui disant, écoutez, je vais tout faire avec l'aide de Dieu. Si jamais maintenant vous m'avez donné son nom, on ne sait jamais. Il lui a dit, si vous retrouvez, dites-lui que je suis en prison, que j'ai besoin de lui, je peux pas, que j'ai besoin de savoir que j'ai mon frère, que quand je vais sortir et j'ai mon frère qui est là et que... Ok. Ce monsieur, il a raconté son histoire quand il était là-bas. C'est quel monsieur? C'est celui qui, au Fabringen, il a parlé, il a osé dire à l'autre, écoute mon frère, c'est mon frère, mais sache une chose,
tu sais pas ce que tu dis. Tu sais pas de quoi tu parles quand tu dis que le rabbi n'est plus là. Et c'est ce monsieur qui a raté le car. Il rentre dans le taxi. Maintenant, c'est un taxi, il va à Well, à New York. Il rentre et quand il parle avec le monsieur dans le taxi, et tu sais, quand tu es derrière, tu vois dans le rétro là, les yeux quoi, tu vois. Et il voit qu'il connaît le monsieur, il dit mais monsieur, on se connaît. Il lui dit je crois pas. Vous habitez là depuis longtemps? Il lui dit oui, tant d'années. Vous êtes jamais venu en France? Non. Il le regarde, il dit non, je vous connais, c'est pas possible. Non, il dit non, moi je vous connais pas et tout. Et il commence à lui parler. À un moment donné, il lui dit c'est tellement fort ça. Il lui dit vous avez un frère qui s'appelle Menachem? Il est là, il lui dit oui, pourquoi? Il lui dit et vous vous appelez Yosef Yitzhak? Et il lui dit son nom. Il lui dit oui. Il lui dit mais comment vous savez ça? Et il explose dans le taxi, le gars, il explose. Il explose de joie, il dit c'est pas possible. Et il lui raconte son histoire. Incroyable. Il lui raconte 40 ans avant, le rabbi lui a donné la bracha. Il vient au 770 avec ce groupe, ça s'est passé il y a 15 jours. Ouais. C'est le Rav Pesner qui a raconté ça, oui, là, il y a 15 jours. Moi, je l'ai entendu Shabbat, au Farbringen. Il a dit quelque chose de merveilleux. Imaginez quand il est revenu, quand il a raconté ça au Farbringen suivant, il a dit à Lot, alors, tu as compris quand je t'ai dit, tu sais pas de quoi tu parles? Si 40 ans avant, le rabbi m'a dit de m'occuper de mes frères, et à ce voyage, je rencontre une personne, quel rapport? Il est au bout du monde. Et c'est justement celui-là, le frère de Lot qui est en prison, le rabbi Chaim Vekayam. Comment? Ils ont vu les collections. Ouais, certainement, je sais pas ça. Quand il les a mis au Well, certainement, ouais. Puisque avant d'arriver là-bas, il a découvert. Donc ça, c'est les merveilles de la Géoula, ça veut dire. Le rabbi est là, bon, nous on le sait, et nous on le dit au monde, et à la limite, on devrait se poser la question, avec tout ce qu'on a dévoilé comme histoire, comme merveille à travers le monde, il est temps d'agir. On ne peut pas dire sans arrêt, c'est comme par la prophétie. C'est rapporté qu'un prophète dans la Torah, s'il fait 2 prophéties et qu'elles se réalisent, le peuple juif il a l'obligation de croire que c'est un prophète. Ça c'est rapporté dans la paracha Shoftim. D'accord? Maintenant, si le peuple il veut demander une prophétie encore à ce prophète, il n'est pas obligé de la réaliser, une 3e. S'il veut, il le fait, ça lui fait plaisir. S'il désire, il est connecté avec Hachem. Il n'est pas obligé. Au bout de 2 prophéties réalisées, les prophètes et la Torah, elle demande aux Juifs qu'à ce moment-là, on est obligé de le reconnaître comme prophète et de lui obéir. Là, le rabbi, c'est pas 2 prophéties, c'est pas des histoires, c'est des centaines de milliers d'histoires à travers le monde. Ça veut dire que maintenant, on doit agir. On n'est plus là pour se donner des preuves à chacun, des preuves, d'autres preuves. Ça veut dire que maintenant, le rabbi, et ça fait longtemps qu'il attend après nous, Aïkar ou Amassé, qu'on agisse, que dans le monde, on montre que vraiment le Mashiach, il est là, que nous, on est changé, que la bracha d'Hachem, elle va se réaliser. Ça veut dire quoi? Quand on est fort, intérieurement, d'avoir l'assurance que le rabbi, il est là, que vraiment il existe, Chaim Vekayam, et qu'il agit dans le monde, comme on voit ce qui se passe aujourd'hui, dans les actualités, même si on ne les regarde pas, comme certains, mais que le monde entier il parle, ça bouillonne, c'est de la folie. Et nous, c'est pas pour ça qu'on croit en Mashiach. C'est pas pour ça qu'on sait qu'il est là. Le rabbi nous a dit ça il y a longtemps. Taf, chez nous, la lève 20 ans que le rabbi il a dit ça déjà. Préparez-vous et préparez le monde à la venue de Mashiach. On doit aller voir chacun dans la rue, dans le monde, et lui dire le Mashiach il est là. Et aussi les non-juifs, parce que les juifs ils savent la vérité. Combien de preuves il y a sur internet? Combien d'histoires il y a de diffusées? Les non-juifs, ils ont entendu le message, mais nous on doit aller leur parler pour leur confirmer que c'est vrai. Donc c'était nécessaire que nous on passe par tout ça, qu'on croit tout ça, mais maintenant qu'on est blindé, on doit être capable d'aller voir un non-juif, lui dire le Mashiach il est là. Il faut que tu fasses des actes de bonté, de bienfaisance. Il faut que tu fasses de la tzedaka. Le rabbi dit les non-juifs, ils doivent donner beaucoup de tzedaka. Un juif, il doit dire à un non-juif, sinon il ne sait pas lui. C'est une irridoute qu'il y a dans le Varmachut du rabbi en français. Là, vous savez que cette semaine, c'est spécial.
Ça veut dire que cette semaine, c'est le dernier Shabbat qu'on va voir le Rabbi au 770 d'une manière normale comme avant. Le dimanche, le Rabbi, il va donner et distribuer les dollars comme auparavant, il va prier avec les chassidim. Et le lundi d'après, quand il va aller au El, le Rabbi, pour nous faire les demandes, Rav Zainada, il va avoir le stroke. C'est-à-dire, comment on dit en français, il peut plus parler. Ça veut dire que là, c'est la dernière sikha, c'est les derniers mots qu'on va entendre du Rabbi pour l'instant. Parashat Vayakel, de ce Shabbat. Et nous, on est réunis ce soir. Le Rabbi, il a donné un message dedans, Vayakel. Elle se termine par Avat Israël Amiti. On doit, les derniers mots qu'on entend, parce qu'après le Rabbi, il a parlé aussi au Rav Gruner et tout, mais qu'on a entendu en public. Avat Israël Amiti. Amiti, ça veut dire véritable, vrai, vrai. Pour aucun intérêt autre que c'est mon frère, mon frère véritable. D'accord? Un frère, même quelqu'un qui a un frère avec qui il ne se parle plus. Quand il a besoin de l'aider, il va l'aider. Comment c'est facile pour le Rabbi? Non, c'est plus facile que pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au niveau du Rabbi. Mais la Torah dit que chaque juif, il a une étincelle de Moshe en lui. Et chaque juif, il a une étincelle de Mashiach en lui. Bien sûr que c'est dur. Mais quand on a un maître, quand on a un assis, quand on a un homme de l'envergure du Rabbi, qui est le Mashiach en plus, qui nous demande, puisque la Torah nous dit que maintenant qu'il est reconnu comme prophète, on est obligé de lui obéir. On doit le faire même par obligation. Ça veut dire, il y a un niveau où Mashiach, il est là maintenant. Le Rabbi, il est dévoilé, il donne un ordre, je dois le faire. Et le Rabbi ne donne pas des ordres, il donne des conseils. Mais ça déclenche la Géoula. Avat Israël Amiti. Amiti. Véritable, vrai. C'est dur, c'est ce qu'il y a de plus dur. Bien sûr que ça, si le Rabbi nous dit ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Alors avec l'aide de Dieu, quand on entend des histoires qui viennent d'arriver comme ça, c'est une merveille, ça fait trembler. Ça diffusé bien sûr. Hein. Hier je l'ai dit, c'est pour ça qu'on la diffuse. C'est une merveille. Hier on était à des prières. Non, mais je croyais. J'ai raconté C'est là-bas. une blague tellement qu'elle est trop jolie. Il y a un monsieur il travaille à la mairie. Il travaille qu'avec des non-juifs. Apparemment, il nous a dit qu'il était loin de tout le judaïsme et tout. Quand il a entendu l'histoire, il a été troublé. Il m'a parlé devant tout le monde. Il m'a dit, monsieur, j'ai vu que même ça, comme c'est tellement vrai que ça touche un juif. Pourquoi? Parce qu'il est Neshama, il quitte. Il a une partie d'Hachem en lui. Il est obligé de vibrer. Parce qu'on sait que c'est la vérité. Qui c'est qui va inventer une chose comme ça? Il y a 30, 40 personnes au voyage qui vivent cet événement. C'est phénoménal. Donc nous, aujourd'hui, notre mission, bien sûr, de rajouter dans Torah Mitzvot, puisqu'on va rentrer dans le Beth Amikdash, de rajouter dans la Simra, parce que c'est le mois d'Adar. Même si c'est difficile, et d'ailleurs, si c'était facile, qu'on serait normalement, tout va bien, et qu'on te demanderait d'être joyeux, ce serait facile. Où il est le chidouche? C'est dur. Et on te demande d'être Bessimra parce que c'est le mois d'Adar. Et encore plus que ça, le roi Mashiach demande que toute l'année on garde la Simra de Hadar. Et j'ai étudié cette semaine que la Simra de Hadar, c'est quoi? C'est avoir le bitachon. Avoir le bitachon que tout est Ashgara Pratit. Que Dieu il dirige le monde vraiment. Dans tout ce qu'on fait. C'est ça la Simra, qu'on est certain que tout ça c'est vrai. Et quand on est certain que ce que Dieu il fait c'est du bien pour nous, ce qui se passe dans le monde c'est du bien pour le peuple juif, et bien sûr c'est du bien pour le monde entier, puisque le Mashiach il vient pas que pour nous, il vient pour le Olam, l'humanité entière, à travers le peuple juif qui va être le peuple de prêtres. Donc notre mission aujourd'hui elle est claire, on a des voisins, on les rencontre dans l'ascenseur, dans l'escalier, au parking. Monsieur, vous êtes au courant que Mashiach il arrive? C'est pas des blagues, il faut pas avoir peur de parler. J'ai parlé, ou avoir honte. Pas avoir honte. Avoir honte, c'est encore plus grave. C'est dommage. C'est dommage, on a tous les arguments. On a entendu tellement d'histoires. Avec monsieur, vous allez avoir des bénédictions. Monsieur, il faut vous connecter. Monsieur, allez voir les sites. Monsieur, allez voir les choses vraies. Echi Adonai Moreinu Rabbeinu Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Echi Adonai Moreinu Melech HaMoshiach Leolam Vaed.